Bonjour, 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 que le Seigneur vous bénisse abondamment, votre humble serviteur, prophète Steve Aoulaou, pour vous servir. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Je ne serai pas long, mesdames et messieurs. Soyez salués, bon réveil matinal à tous. Je crois que vous êtes nombreux ce matin à recevoir cette parole de l'Éternel. Je vous salue tous. Voilà, merci de partager cette vidéo. Vous connaissez tous le principe. Nous partageons la vidéo parce que nous voulons partager la grâce à nos frères, à nos sœurs qui veulent grandir avec le Seigneur. J'ai une petite parole pour vous ce matin. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. Voilà, je prêche ce matin sur ces thèmes. Vous l'avez remarqué tout à l'heure. Voilà, vous avez remarqué le thème. Prophète, je vis avec un sorcier ou je vis avec une sorcière. Que faut-il faire? Que dois-je faire? Le prophète naturellement va répondre à cette question parce que je crois que le temps est venu pour nous de aider les enfants de Dieu. Voilà, donc partagez la vidéo et soyez bénis abondamment. Je compte sur vous, vous êtes nombreux à suivre les émissions du prophète Aoulaou. Prophète, je vis avec un sorcier, que dois-je faire? Le prophète vous donnera des réponses aujourd'hui. Alors partagez la vidéo massivement et que la grâce de Dieu soit sur vous et que la faveur de Dieu soit sur vous. Et voilà, continuez de partager. Je ne serai pas vraiment long. C'est juste une parole pour motiver une femme, certainement qui a prié, qui a besoin d'une orientation. Prophète, je vis avec un sorcier. Est-ce que le son est bon? Prophète, je vis avec un sorcier. Prophète, je vis avec une sorcière. Que dois-je faire? Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Nous allons démarrer. Est-ce que vous m'entendez naturellement? Si vous m'entendez, je vais commencer à parler. Je vous ai dit que je ne vais pas trop durer parce que j'ai beaucoup de choses à faire ce matin. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? Je peux commencer. J'attends vos commentaires. Soyez bénis, soyez restaurés ce matin. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies ce matin. Que la bénédiction éternelle coule sur vous. Est-ce que le son est bon? Je vois Rebecca qui est connectée, que Dieu te bénisse. Moussavou qui est connecté, que Dieu te bénisse. Je vois Roxane qui est connectée, que Dieu te bénisse et qui te comble. Est-ce que le son est bon chez vous? Ok. Prophète, je vis avec un sorcier. Prophète, je vis avec une sorcière. Que dois-je faire? Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre par rapport à ce sujet. Déjà, vous devez savoir que la sorcellerie, ce n'est pas bien. La sorcellerie, c'est quelque chose de pas bien. La sorcellerie peut détruire ta famille. La sorcellerie peut détruire tes enfants. La sorcellerie peut détruire ta vie. Et c'est important, n'est-ce pas, de combattre l'esprit de sorcellerie. Nous avons des hommes qui se comportent comme des sorciers. Nous avons des femmes qui se comportent comme des sorcières. Et c'est important de dévoiler. C'est vrai que je reviendrai là-dessus. C'est juste la première partie du message que je vous donne parce que toute la semaine, je vais parler sur ça, sur l'œuvre de la sorcellerie. Et vous allez comprendre comment le diable opère dans les familles. Vous allez comprendre comment une relation peut déstabiliser votre vie. Vous allez comprendre comment une relation peut déstabiliser votre famille. Je connais des femmes. Qui avaient une grande destinée. Des hommes qui avaient une grande destinée. Ils se sont attachés au sorcier. Et le sorcier a détruit ta vie. Ok? Par l'esprit de manipulation, par le mensonge, par le vol. Ok? Par la fourberie. Il y a d'autres qui ont été attachés. Le monsieur t'a attaché aujourd'hui, tu as du mal à faire des progrès. Il t'a attaché aujourd'hui, tu as du mal à avancer dans ta vie. Je connais une femme qui était liée à un monsieur qui était engagée avec un homme. Depuis qu'elle s'est séparée de cet homme, elle n'a plus jamais évolué. Parce que le monsieur l'a attaché spirituellement. Il l'a attaché dans la sorcellerie. Il a relâché sur cette femme l'envoûtement. Mon frère et ma soeur, quand ta vie est envoûtée, tu n'as pas de progrès. Tu peux être belle, tu peux être beau, tu n'as pas de conditions. Les hommes te fuient, les femmes te fuient. Tu n'as pas une bonne condition. Et quand tu regardes à ta vie, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et pourtant, je suis une belle femme. Moi, je connais des femmes,
Elle n'a jamais eu d'enfant. C'est-à-dire que tout pour elle est encore en place. Mais elle n'a pas la joie de connaître le bonheur dans une relation. Pourquoi? Mais parce que le monsieur l'a attaché. La sorcellerie existe, les amis. Et je vais lire un texte avec vous, vous allez comprendre. Continuez de partager la vidéo, permettez à tout le monde d'écouter ce message. Tu connais une soeur qui souffre, un frère qui souffre, qui se pose la question. Mais depuis que j'ai abandonné cet homme, depuis que je me suis séparé de cet homme, de cette femme, pourquoi je n'arrive pas à évoluer? Pourquoi je n'arrive pas à évoluer? Ou bien vous êtes dans une relation, mais vous n'avancez pas. Vous n'évoluez pas. Et quand vous regardez la tête du monsieur, vous regardez la tête de la go, vous allez rendre compte que c'est une femme mystérieuse. Aujourd'hui, elle est vraie avec vous. Demain, elle n'est pas, on ne la cerne pas. Elle peut s'associer à vos amis pour vous détruire. Elle parle mal de vous. Un sorcier, c'est celui qui parle mal de vous. Une sorcière, c'est celle qui dort avec vous, mais elle manipule votre vie. Elle manipule votre vie. Votre propre mari parle de vous. Votre propre mari prend votre nudité. Il vend votre nudité à l'extérieur. Votre femme qui dort sur votre lit, elle parle, elle est sur votre lit, mais elle parle de vous à son amant. Elle parle de vous à son dragueur. Elle parle de vous à une personne qui la couche. Ça, c'est la sorcellerie. Et malheureusement, nous vivons dans des familles, nous vivons dans des foyers complètement minés. Et nous le savons, parce que parfois Dieu nous le révèle. Mais on fait semblant de ne pas croire. On fait semblant de ne pas accepter. Mesdames et messieurs, j'aimerais que vous partagez cette vidéo. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long, je vais aller rapidement. Parce que je veux aider quelqu'un. Vous savez, moi, aujourd'hui, je ne prêche plus pour avoir le buzz sur Facebook. Je prêche pour aider les gens. Je ne prêche plus pour avoir des vues. Parce que vous pouvez avoir 2000 vues, plutôt 2000 vues. Et les personnes ne sont pas libérées. Vous pouvez avoir 2000 personnes qui vous suivent et ces personnes ne sont pas libérées parce qu'ils viennent pour le show. Mais nous venons ici pour changer les vies des gens. Mon frère et ma soeur, fais attention. Si tu vis avec un homme qui passe son temps à te manipuler, tu vis avec une femme qui passe son temps à te vendre, ça veut dire que tu es avec un serpent dans la maison. Et c'est ça, ça fait très mal. Quand tu réalises que tu as vécu tout ton temps, tu as passé ton temps avec un sorcier. Vous avez des hommes aujourd'hui, il est avec vous, mais il a une petite chambre, personne ne doit rentrer dans cette chambre. Personne ne doit rentrer dans cette pièce. Qu'est-ce que cet homme cache dans cette pièce-là que tu ne connais pas? Et il va tout simplement te dire, non, le plus important, voilà, c'est les richesses, voilà, tu as la voiture, tu as tout ce que tu veux, mais maman, tu es en train d'acheter ton propre cadavre. Tu peux avoir la dernière Pajero, tu peux dormir dans une très belle maison, mais si ton mari a un coin, une pièce, une chambre, personne n'entre là-bas. Personne n'entre là-bas. Et toi-même, tu sais qu'il est dans la franc-maçonnerie. Tu sais qu'il est dans la sorcellerie. Tu sais qu'il est dans le maraboutage. Mais tu es quand même avec ce monsieur parce que tu veux, parce que tu as l'amour de l'argent. Mon frère et ma soeur, tu es en danger. Il faut qu'un homme de Dieu te dise la vérité. Nous avons des hommes, des femmes. Tu couches avec des sorciers. Tu couches avec un sorcier. Tu sais que cet homme, c'est un magicien. Mais tu es quand même là parce que tu te dis, bon, si je quitte cet homme, qu'est-ce que je vais devenir? Mon frère et ma soeur, tu n'as pas besoin de vendre ton âme au diable pour les biens matériels. C'est ainsi que la Bible dit. À quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je ne te dirai pas de partager parce que je sais, peut-être que tu n'as pas un frère, peut-être que tu n'as pas une soeur qui vit cette situation, c'est pas grave. Tu peux ne pas partager la vidéo. Moi, je ne cherche pas le buzz. Je vais tous aider toutes ces personnes qui se connectent. Je suis la voix prophétique et je parle à cette femme, je parle à cet homme qui vit dans des fétiches. Tu vis avec un homme et tu sais très bien que cet homme-là, tu ne l'as pas eu de manière naturelle. Tu as fétiché le monsieur. Tu fais des choses, des talismans, des incantations. Quand tu donnes à manger à cet homme, tu mets les fétiches. Tu mets les fétiches dans son assiette parce que tu as peur de le perdre. Oh, ça c'est qui m'appelle, désolé. S'il vous plaît, rappelez-moi, je suis en ligne, je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct là. Désolé les amis, désolé. C'est un appel. On va revenir. Restons connectés. Si tu as une sœur, tu veux partager ce message, n'hésite pas un seul instant de partager ce message à ta sœur. Parce que moi, je ne vous dirai pas partager. Parce que vous savez,
Quand on dit aux gens partager, les gens pensent que c'est le buzz. Ah donc tu vis avec le monsieur et tu fétiches le monsieur. Tu fétiches le monsieur. Et toi-même tu sais que les repas, sinon, quand tu fais la table, ou bien quand tu fais le repas du monsieur, tu mets des ingrédients, tu mets des trucs, des talismans, des trucs bizarres, des poudres bizarres. Et aujourd'hui, le monsieur a un gros ventre. La plupart des hommes que vous voyez avec les ventres ballonnés là, c'est le fétiche. Mais je vais vous dire la vérité. La plupart des hommes que vous voyez avec des ventres ballonnés, c'est le fétiche. Quand une femme fétiche son mari, ça veut dire qu'elle a une perte de confiance en soi. Elle ne croit pas en elle, elle ne croit pas à ses valeurs, elle ne croit pas à sa beauté, elle ne croit pas à sa spécificité. Elle est obligée comment dirais-je, elle est obligée de féticher le monsieur dans la bouffe pour prendre le cœur du monsieur. Malheureusement, nous vivons dans une génération où les femmes sont devenues des pervers. Nous vivons dans une génération où les hommes sont devenus des pervers. Nous sommes prêts à vendre notre mari, à vendre notre femme, à vendre notre enfant parce qu'on veut la position. Et quand on parle comme ça, les gens vont te dire, oh non, qu'est-ce que tu en sais, qu'est-ce que tu veux dire. Mais non, ce sont des choses. S'il vous plaît, restez concentrés. Restez concentrés, j'ai envie de vous dire les choses. Et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez pour que tout le monde comprenne. Partagez ce message. Vous savez, il y a des vérités comme ça. Quand un homme de Dieu prêche, c'est important de partager la vidéo pour que nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères sortent de cette situation. Tu vis avec un monsieur, mais tu fétiches cet homme. Tu fétiches cet homme. Et toi-même, tu sais qu'il est fétiché. Toi-même, tu sais que c'est le fétiche qui maintient. Tu sais ce que tu mets dans la bouffe de ce monsieur. Le monsieur aujourd'hui est perturbé. Je connais une femme qui est allée voir un féticheur. Le féticheur a dit, écoute, tu prends cette poudre, tu mets, cet homme va t'aimer. Tu mets juste un peu. La dame, elle s'est dit en elle-même que si je mets beaucoup, il va beaucoup m'aimer. Elle a pris, elle a versé toute la poudre dans le repas du monsieur. Et quand elle a versé, le monsieur a mangé, il a trouvé la mort. C'était devenu un poison. Pourquoi? Parce qu'on veut, on veut que cet homme m'aime. Quand tu attrapes un homme avec le fétiche, tu finiras mal. Si tu attrapes une femme avec le fétiche, tu finiras mal. Un homme qui fétiche une femme, ce n'est pas un homme qui mérite même une femme. Si tu fétiches ta femme, tu ne mérites même pas d'avoir une femme. Ça veut dire que tu as un manque de confiance en soi. Tu as un manque de confiance. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance. Voilà pourquoi tu es obligé de faire le fétiche pour neutraliser cette femme. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. Je vais vous lire un texte biblique et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible déclare dans Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, le verset 18. Que tout le monde lise ce texte. Exode chapitre 22, le verset 18. La Bible dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ou si vous voulez le sorcier. C'est ce que la Bible dit. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui tu vis avec un sorcier. Tu vis avec un sorcier qui t'a acheté une maison. Tu vis avec un sorcier qui t'a acheté une voiture. Tu vis avec un sorcier qui a comblé ta vie. Tu ne manques de rien. Tu as l'abri du besoin. Mais tu sais dans ton cœur que tu vis avec un sorcier. Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Il faut que tu te lèves dans la prière. Cherche un homme de Dieu. Si tu n'as pas de pasteur, cherche à rentrer en contact avec le prophète Aoulaou. Nous allons prendre ton cas au sérieux. On va faire des prières fortes. On va te sortir parce que un sorcier qui t'embellit avec les biens matériels, tôt ou tard, il va te tuer. C'est comme un homme qui élève les poules. Vous voyez les poulaillers là. Vous voyez les gens qui élèvent les poules là. Ils donnent les graines de riz à la poule pour que la poule grossisse. Après, il va tuer. Donc, il te fait grossir d'abord. Parce que ton heure n'est pas encore arrivé. Quand vous voyez dans les familles, c'est d'abord les enfants qui meurent. Les enfants meurent. Les enfants deviennent bizarres. Les enfants sont étourdis. Parfois, c'est le père lui-même qui mange les enfants dans la sorcellerie. Mais il faut vous dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où ces aînés-là courent après les biens matériels. Ils courent après le succès. Ils courent après la grandeur. Ils courent après... Et on est obligé de tout donner. S'il faut donner son enfant, on donne. S'il faut être un pédé, on est pédé. S'il faut être un homosexuel, on devient homosexuel. S'il faut donner sa femme, on donne la femme. C'est ce qui explique qu'au Gabon, on est obligé de signer des lois comme la dépénalisation de l'homosexualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens manquent de confiance en eux. Un manque de confiance en soi.
Et quand tu as un manque de confiance, tu es obligé d'être réduit. S'il faut de ma paix, s'il faut que on te pède. Il faut que te pède pour que tu amènes la bouffe à la maison. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'es pas un homme. Et malheureusement, c'est ce qui se passe au Gabon. Parce qu'en réalité, la plupart des hommes au Gabon ne comprennent pas que tu n'as pas besoin de donner ton derrière pour réussir. Tu n'as pas besoin de donner ton derrière et devenir une femme au bureau. Quelle est ta gloire? Quand tu deviens une femme au bureau, à la maison, tu es obligé de faire des fétiches pour maîtriser cette femme chez toi. Nous vivons dans une génération perdue. Mon frère et ma soeur, partage-moi cette vidéo. Nous voulons aider toutes ces personnes. Nous voulons aider. Écoutez-moi très bien, les amis. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier ou la sorcière. C'est-à-dire, le sorcier ne doit pas vivre. Tu dois faire des prières intenses. Tu dois faire des jeûnes, des prières, rencontrer un homme de Dieu, rentrer en contact avec le prophète. On fait des prières intenses pour dégager la sorcellerie dans ta maison. Sinon, tu es foutu. Hein? La maison qui t'a acheté, c'est ton cercueil. La voiture qui t'a acheté, c'est ton cercueil. Tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Si ton mari, c'est un sorcier, maman, lève-toi dans la prière. Ne regarde pas les biens matériels. Et c'est ça notre problème. C'est ça le problème de notre génération. On regarde nos biens matériels. Oh, il m'a acheté une voiture. Oh, il m'a acheté une maison. Oh, il peut être sorcier. Il peut manger mes enfants. Il peut moi-même me manger. Aujourd'hui, il t'a mis cancer. Il t'a mis le cancer dans le sein. Parce que la sorcellerie, c'est quoi? Si ton mari a signé des pactes avec le diable, mais il te met les maladies. Paf, tu as le cancer du sein. Paf, cancer d'utérus. Paf, un enfant devient bizarre. Paf, les enfants deviennent étourdis. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Une famille où personne n'arrive à décoller. Personne n'arrive à réussir. Mais dans la maison, c'est juste le mari qui brille. Ou la femme qui brille. Il y a des femmes, je vous ai dit, c'est vice versa. Les femmes qui fétichent les hommes qui fétichent les femmes. Si tu as remarqué qu'il y a des signes de sorcellerie, par exemple, ton mari, il a une pièce personnante. Il a des talismans bizarres. Tu regardes dans ça, mais voilà pourquoi de temps en temps, il faut fouiller les affaires de ton mari. Oh non, chérie, si tu m'aimes, ne fouille pas. Fouille les affaires de ton mari. Parce que si on est ensemble, on partage tout. Tu vois ses sous-vêtements, tu vois ses chemises, tu vois ses vestes. Pourquoi tu ne vas pas voir ce qu'il cache? Mais fouille. Ne reste pas dans une maison comme une maboule, oh non, comme il prend soin de moi. Oh papa, j'ai peur de toi. Oh papa, fouille la maison. Fouille-moi son placard qui cache toujours là. Demande la clé, ouvre le placard. Vérifie. Tu peux vivre avec un bourreau, avec un serpent sans te rendre compte. Et après, on va dire, oh non, les hommes de Dieu ne parlent pas. Mon frère et ma soeur, ouvre les yeux. Tu peux vivre. Voilà pourquoi de temps en temps, fouille les affaires de ta femme. Fouille ça. Ouvre les placards, ouvre les sacs, fouille. Oh non, en amour, quand on aime, faut fouiller. Je te donne l'autorisation ce matin. Fouille-moi cette affaire. Tu vas rencontrer peut-être un balai serpent qui est dans un plafond, ou bien qui est dans son placard, ou bien qui est dans son sac, le sac qu'on n'ouvre jamais. Oh chérie, si tu m'aimes, il ne faut jamais ouvrir ce sac. Tu comprends? Il ne faut jamais ouvrir ce sac. Tu comprends? Et toi aussi, bêtement, oui, oui chérie. Et depuis ce temps, tu n'as pas ouvert le sac. Et malheureusement, tu vois seulement que tu constates qu'il y a des morts, il y a des trucs bizarres. Le gars, il y a des trucs bizarres, les choses bizarres t'arrivent. Rien n'est débloqué, tout est bizarre autour de toi. Vérifie, ça peut être un serpent qui dort avec toi. Vous devez vous déconnecter de les choses de la terre. Je ne dis pas ici que le bien matériel, non. Avoir l'argent, c'est bien. Avoir des maisons, c'est bien. Avoir des voitures, c'est bien. Mais à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est ça la vérité. À quoi te sert de gagner toutes ces choses si tu as perdu ton âme, tu as perdu ta dignité, tu as perdu ta faveur, tu as perdu ta grâce, tu as perdu Jésus, tu as perdu parce que tu dors avec quelqu'un qui fétiche contre toi, qui détruit ta vie. Regarde comme il a détruit la vie de tes enfants. Regarde comme il a détruit ta vie. Et tu as peur d'en parler. Tu sais que c'est un franc-maçon, mais tu es chrétienne. Nous avons déjà, oh non, la franc-maçonnerie, c'est rien du tout. Hein. C'est juste un club de savoir. Hein. On développe notre mémoire. C'est faux! C'est la sorcellerie, mon frère et ma soeur. Tu vis avec un franc-maçon, tu le sais très bien, mais tu ne fais rien. Tu vis avec un gars qui fait de vaudou, tu le sais très bien, mais tu n'en parles pas. Tu vis avec une sorcière. Chaque soir, il faut qu'elle parte danser le ngosé. Elle va danser ce truc de bizarre. Et quand elle vient chez toi, toi tu es à l'aise comme ça. En tout cas, c'est mon mari. Ton mari, si c'est ton mari, tu vas te lever dans la prière. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Si tu es sorcier, je ne te laisserai pas vivre. Je ne te laisserai pas vivre. Je vais t'attaquer avec des prières. Je vais t'attaquer avec des prières. Je vais te saturer. S'il faut rentrer en contact avec le prophète Aoulaou, je rentre en contact avec l'homme de Dieu. Mon mari, je discerne qu'il a des trucs bizarres. Ou ma femme, elle a des pratiques bizarres. Comme cet homme-là qui me dit prophète. À chaque fois que je vais avec ma femme, elle rappelle toujours quelque chose.
Avant qu'on ne fasse ce rapport, elle me pousse à répéter, et elle m'amène à faire une incantation. Au début, c'était bien. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, à chaque fois qu'il fait cette incantation, quand je finis le rapport, c'est comme ça, m'a tout vidé. Je dis, mais elle est en train de t'attacher. Il y a des hommes qui ont attaché des femmes. Un homme qui va avec toi en pleine période de menstrues. C'est-à-dire que tu as tes menstrues, mais le gars, c'est là où il veut même de toi. Mais c'est un sorcier. Je te dis que c'est un sorcier parce que le sang, c'est le symbole du pacte, de l'alliance. Il ne peut pas avoir alliance sans le sang. Voilà pourquoi il fallait que le sang coule pour que l'humanité soit sauvée. Il fallait que le sang de Jésus coule pour que l'humanité soit sauvée. Et vous savez, en Israël, une femme n'allait pas dévierger en mariage. Elle allait vierge. Pourquoi? Parce que le premier rapport sexuel faisait couler le sang. Et ce sang-là signait. C'était le signe d'une alliance. Donc quand un homme te demande le rapport en pleine période, en ta période de menstrues, il veut les rapports. Comprends que c'est un sorcier. Pose la question, est-ce que tu es sérieux? Tu es sérieux que tu veux me voir avec mes règles? Si tu te poses, oh non, je vais de toi comme ça. C'est un sorcier. Il veut créer un impact. Il veut t'attacher, mon frère. Il veut t'attacher, ma soeur. Et cet homme veut t'attacher. Il faut que le sang coule. Le sang qui sort là, c'est une alliance. Donc lui en toi, avec ce sang qui coule, ça crée quoi? Ça crée un attachement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de moi après, même si le mariage ne fonctionne plus, même si tu pars, tu vas toujours penser à ce monsieur. Parce que en période de menstrues, il est avec toi. Il y a d'autres, aujourd'hui, quand vous voyez les pratiques des homosexuels, là, ce sont des esprits démoniaques. Quand on parle, quand la Bible dit c'est une abomination, les gens n'ont pas compris l'impact de l'homosexualité. Quand on dit de ne pas là avec un homme par derrière, le diable aime l'odeur de l'anus. Le diable, c'est la pourriture. Il aime tout ce qui sent mauvais. Et donc quand un homme, que tu sois un homme, que tu sois une femme, si quelqu'un te prend par derrière, c'est-à-dire qu'il est en train de t'envoûter. Il est en train de prendre ton pouvoir. Voilà pourquoi quand tu vas faire des selles, quand tu pousses, tu sens une force qui sort de toi. Donc quand quelqu'un te prend par derrière, il prend tout ton pouvoir et récupère ta joie. Voilà pourquoi ces hommes-là, ces PD-là, ils sont toujours comme des femmes. Pourquoi? Parce qu'on a tout pris. Il ne fait pas semblant. Vous pensez que le geste des homosexuels, là, il fait semblant parce qu'il va devenir une femme. C'est faux. Plus on te frappe derrière, on récupère ton énergie, on récupère ton pouvoir, on récupère ton bao, on récupère ton pouvoir, ta chose. C'est-à-dire ton étoile, tu ne brilles plus. La plupart des femmes qui ont donné l'arrière à leur mari, ou bien l'arrière à leur copain, vous regardez à votre vie, vous allez voir des malédictions. Ce sont des abominations. Oh non, si tu m'aimes, va derrière chérie, frappe-moi derrière. Le gars derrière, il te frappe, il te frappe, il te frappe. Pendant qu'il te pète derrière, il récupère ton pouvoir. Il prend ton étoile, il prend ta chance, il prend tout. Aujourd'hui, on te balance, tu es devenu rien. En fait, tu n'es plus rien. Plus d'inspiration, tu ne brilles plus, tu es jolie, tu es métisse, mais le métissage n'attire personne. Une métisse que les gens ne veulent même pas draguer. C'est-à-dire que quand les gens t'approchent, il n'y a plus rien. C'est comme un arbre rempli de fruits, mais les fruits n'attirent plus. Le gars a tout récupéré, il a tout pris. Vous pensez que l'homosexualité, quand on combat, on vous dit, faites attention à l'homosexualité, vous pensez que c'est un jeu. Quand quelqu'un te pétard par derrière, il prend tout. Il prend ton pouvoir, il prend ta chance, il prend ton énergie, il prend ton étoile, il récupère ça. Et quand il prend ça, il se sent fort. Le jour où tu es en merde, il dit, écoute, je t'ai déjà pétaré. Écoute-moi. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent plus prendre des décisions. Vous avez des hommes qui ne peuvent plus s'opposer à une loi parce que c'est devenu des femmes. Quelqu'un qui a perdu son pouvoir, il va s'opposer à quelle loi? Quelqu'un qui a perdu son pouvoir, il va s'opposer à quelle loi? Je vous pose la question. Oh non, pourquoi les députés au Gabon, ils se sont opposés? Mais quelqu'un comme Pétard à l'anus, il va s'opposer à quelle loi? C'est devenu une femme, on a pris son étoile, on a pris l'aura, l'énergie, un homme, il y a la virilité. Tu vois, quand un homme parle, tu vois, quand je parle là, tu sens comment jamais Pétard au cul. Tu sens la virilité, voilà, un homme c'est ça. Un homme qui est devenu comme une femmelette, on a pris tout ton pouvoir, on a pris ton pouvoir, on a pris ton énergie, on a pris ton étoile et la personne travaille avec cette chance-là. Il travaille avec cette énergie, il travaille avec cette grâce. Faites attention. Mesdames et messieurs, vous vivez avec un homme, vous voyez une pièce, personne ne met les pieds là-bas, personne n'entre là-bas. Faites attention, c'est un sorcier. Vous vivez avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, il veut toujours des rapports. En période de menstrues, faites attention. Moi, je connais un homme qui fait des incantations sur sa propre femme. Quand la femme est éveillée, il ne veut pas faire le rapport avec elle. Il attend seulement quand elle dort. Vers les 23 h, la femme est fatiguée. C'est là où il vient. Tous les jours, c'est comme ça. Il n'y a même pas un jour où il va dire que voilà, voilà, la femme est... Quand la femme est bien là en forme, il ne veut pas de sa femme. Il attend seulement 3 h du matin quand elle est fatiguée. Parce que ton esprit est déjà parti.
tu dors. Parce que vous avez le sommeil, c'est une petite mort. Quand tu dors, c'est comme si tu es à demi-mort, en fait. Donc, il attend seulement que la femme dort aux environs de 3 heures du matin. 4 heures du matin, c'est là où il vient. 3 heures du matin, il vient. Donc, dans le sommeil, on te bouscule, je veux de toi. Ton esprit n'est même pas en place. C'est là où, quand il te pète, il récupère tout. Dans la fatigue, tu ne peux pas bien discerner. Tu es fatigué. Il prend ton esprit, prend ton énergie. Le gars court avec les pratiques de sorcellerie. Faites attention. Il y a des femmes qui mettent les produits. Avant de faire les rapports avec son mari, elle met des produits bizarres dans son corps. Elle met les produits bizarres dans son intimité. Et quand toi aussi, ma boule que tu es, tu viens, tu rentres, paf, c'est fini. Pendant que tu as plein rapport avec elle, elle est en train de faire des incantations. Elle fait des incantations. Et si c'était même pas ta femme, si c'était une copine, tu rentres chez toi, tu ne penses qu'à elle. Tu ne peux plus penser à ta femme. Tu penses que c'est naturel, mais ce n'est pas naturel. Voilà pourquoi vous avez vu, mesdames et messieurs, vous avez des hommes. Je connais une femme qui m'appelait, prophète, je ne comprends pas. Mais tu ne peux plus le comprendre, maman. Il est tombé sur quelqu'un qui l'a envoûté. Parce qu'on peut t'envoûter au travers de la bouffe. Donc à manger, on peut t'envoûter au travers d'un repas. On peut t'envoûter à partir d'un rapport sexuel. C'est-à-dire, la femme a travaillé son corps. Il y a des femmes qu'on a travaillé le corps. À qui on a travaillé le corps. Il y a des femmes que les familles ont travaillé. Ils l'ont blessé comme ça. On t'a fait des incisions, on a mis des trucs. C'est un pouvoir comme en toi. C'est un fétiche. Il y a d'autres femmes, elles partent dans la forêt pendant 1 semaine, 2 semaines. Elles travaillent son corps. Quand elles sortent de la forêt, vous blaguez. Hein? Amusez-vous. On vit avec des sorciers sans se rendre compte. C'est ça qui explique qu'il y a des femmes, quand elles sortent de la forêt, elles savent qu'elle a un pouvoir. Vous voyez, elle a un pouvoir et elle domine. Quand tu essaies de parler, tu m'emmerdes parce que tu veux, tu pars. Quand tu vois une femme te dire à son mari, si tu veux, tu pars. Tu dégages, c'est qu'elle sait sur quoi elle s'appuie. Quand vous voyez une femme dire à son mari, si tu t'amuses avec moi, tu dégages d'ici. Elle sait sur quoi elle s'appuie. Elle est sur quelque chose. Vous pensez que c'est un jeu? Elle sait sur quoi elle s'appuie. Il y a des femmes qui ont travaillé. Elle a travaillé ses fesses. Elle a travaillé son vagin. Elle a travaillé ses seins. Elle a travaillé son corps. Elle a mis des choses. Il y a le mbao dans son corps. Il y a un seul rapport sexuel. Tu oublies ta femme. Oh, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Clémentine. Non? Elle s'appelle... Dès que tu as ta femme, tu es sur ta femme, tu penses que c'est la même. Oh, Aminata. Oh, mais chérie, je ne m'appelle pas Aminata. Oh, excuse-moi, c'est une parole qui est sortie comme ça. Non, 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 non. Le mbao est dans son corps. Il y a des femmes qui ont travaillé leur corps. Vous pensez que ce sont des femmes naturelles? Vous pensez que c'est une femme naturelle qui vient à côté de toi? Non, chérie, je t'aime. Chérie, machin. Non. Oh non, pourquoi mon mari aime toujours rester dehors? Pourquoi qu'est-ce que tu cherches là-bas? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Je ne te donne pas. Mais tu ne donnes pas. Le problème, c'est que l'autre a travaillé son corps. Il y a le fétiche en elle. Donc quand elle a le rapport avec ton mari, c'est tout ce fétiche-là qu'elle relâche. Attention, hein. Les femmes aujourd'hui ne sont pas simples. Ce n'est pas des femmes qui se baladent comme ça. Non, c'est une femme qui se balade. Je peux... non, il y a des femmes, dès que tu rentres en elle, c'est fini. Ta vie devient sombre. Dès que tu rentres en elle. Voilà pourquoi une femme doit toujours prier pour son mari. Seigneur, je te présente mon mari, je te présente mon fiancé. On ne s'amuse pas. Il y a des femmes suffisamment chargées, mon frère. Elles sont chargées. Non, c'est des femmes chargées. Quand tu parles avec elle, tu oublies ta femme, tu oublies le nom de ta femme, tu oublies tes enfants, tu oublies tes petits-enfants, tu oublies même le nom de ta mère. Quelqu'un est un prophète jusqu'à ce point. Oui, mon frère. Tu oublies, ça dit que quand on se dit je veux tant. Remarque bien, tu étais bien avec ton mari, il était gentil, il te faisait les cadeaux, il ne te fait plus les cadeaux. Pourquoi il ne te fait plus les cadeaux? Mais il fait les cadeaux quelque part. Hey, pourquoi il ne te fait plus les cadeaux? Partage cette vidéo, mon frère et ma soeur. Invite ta soeur là qui ne croit pas. Hein? Armel, invite-moi tes soeurs là, elles comprennent le message. Il faut comprendre ça. Il y a des femmes, oh non, mon mari là, il a changé. Hein. Je ne comprends pas. Pourquoi tu deviens bizarre comme ça? Un esprit est rentré en lui. Oh, mais il a changé. Tu me fais plus des cadeaux. Tu me dis plus que tu m'aimes. Que quoi? Tu me regardes même plus. Il ne peut même plus te toucher. Il y a des femmes, il y a des hommes, tu t'approches de lui, tu l'énerves même. Il ne veut plus te toucher. Parce que le fétiche travaille. Vous pensez que c'est un jeu, ce que je suis censé vous dire? Quand tu vis avec un homme qui a été marabouté, tu vis avec un homme qui est affecté par le fétiche, il ne veut plus te toucher. C'est-à-dire que tes caresses même, c'est comme si tu le blessais. Ce sont des lames. Tu le blesses. Les caresses, ça les nerfs. Il veut même te taper. Parce qu'il est sorti avec une sorcière. Une sorcière est toujours chargée. Un sorcier est toujours chargé. C'est les chrétiens qui s'amusent. On te demande de prier. On te demande de rentrer en contact avec le prophète. On va faire un travail. Tu es toujours dans les pizzas, les hamburgers, la belle vie. Tu ne comprends pas que tu es une femme. Oh my God. Le sorcier, c'est quelqu'un de chargé. Le sorcier ne joue pas avec ses éléments. Le sorcier a des éléments.
Il a des incantations. Il a des temps où il fléchit ses genoux devant son entité. Et c'est les chrétiens, on est comme des rêveurs. On est comme des rêveurs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on est un grand Dieu, un Dieu qui peut changer les temps et les circonstances, mais on regarde ce Dieu comme un Dieu, comme quelqu'un, ah non, moi je suis fatigué. Dieu, le Saint-Esprit dit, lève-toi, prie. Oh non, je suis fatigué, je vais prier à midi. Je suis fatigué, je vais prier. Oh, la Bible dit, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour que le méchant soit secoué? La Bible nous exhorte à se commander au matin. Elle dit qu'un chrétien doit commander au matin. Quand il se lève, il commande au matin. Au nom de Jésus, je déclare cette journée, je prie pour mon mari, je prie pour ma femme, je déclare, s'il y a quelqu'un qui parle à ses oreilles, je maudis. Voilà pourquoi moi j'ai fait toutes ces prières. La personne qui drague ma femme, un, ta bite ne se lève plus. Deux, je t'envoie le cancer des testicules. Moi je ne joue pas, tu t'amuses avec ma femme, tu as un cancer de testicules, ta bite ne se lève pas et l'Éternel te casse les reins. Ça veut dire que tes reins sont complètement brisés. Brisés. Toute ta vie, le soleil ne se lève plus. La malédiction te poursuit toute ta vie. Parce que c'est une femme sur laquelle j'ai investi. Oui, oui, il y a des femmes sur lesquelles tu n'investis. Il y a des femmes, tu vois, il y a des femmes qui, si quelqu'un d'autre commence à s'amuser avec elle, tu laisses. Mais les hommes comme nous autres là, nous sommes investis. Je me suis investi sur ma femme. Tout l'argent que je dépose sur ma femme, mon Dieu, si j'essaie de compter, ça dépasse déjà des millions que j'ai investis sur cette femme. Depuis qu'on s'est rencontrés, depuis les fiançailles, tu t'amuses, je t'envoie, tes testicules vont commencer à se gonfler et ça va s'exploser. Tu ne joues pas avec le prophète Aoulaou, tu penses que c'est un jeu, amuse-toi avec ma femme, je te maudis. Il ne faut pas t'amuser. Quand tu as un mari, quand tu as une femme, il faut que tu te lèves dans la prière. Nous les chrétiens, on est comme si on est comme des rêveurs. On est comme des personnes qui rêvent. On peut envoûter ton mari, on peut envoûter ta femme, on peut s'amuser avec tes enfants. Tu ne sais pas prier, tu ne fais pas de travail spirituel, tu ne rentres pas en contact avec un homme de Dieu pour qu'on prie, pour qu'on revendique ta bénédiction. Rien du tout. Oh, quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen. Il faut commander au matin. Je déclare dans le nom de Jésus, nul est sans effet sur ma vie, sur mes enfants. Toi qui te lèves contre mes enfants, je te maudis. Toi qui dragues ma femme dans le secret, je te maudis. Tu comprends ça? Comme un monsieur qui s'est amusé un jour à écrire, enfin, il ne sait même pas, il a écrit un message. Oh non, allô? Bonjour. C'est un admirateur secret. J'appelle le monsieur, dit, allô? Oui, prophète. Je dis, ah, donc toi tu sais que je suis prophète, mais tu causes quand même à écrire à ma femme. Tu es normal. Tu veux la malédiction, prophète, je te demande pardon. Prophète, c'est pas ça. Prophète, c'est pas ça. C'est pas ça. D'abord, maman Grâce l'a menacé. Je comprends, il est en train de crier dans la chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un monsieur qui m'a dit un admirateur secret. Je suis venu aussi, je criais sur le monsieur. Il dit, amuse-toi encore. Si tu ne veux pas que tes testicules se gonflent, continue. Si tu ne veux pas avoir le cancer, c'est-à-dire que tu es là, mais tu es en train de pourrir. Les couilles commencent à pourrir. Il faut t'amuser, hein. Allez, prophète, je suis vulgaire ce matin, il faut écouter. Et les chrétiens sont comme des rêveurs, ils dorment, on t'attaque, on t'envoûte le mari. Regarde ton mari, il ne te fait plus de bisous. Il ne t'aime plus. Il ne te fait plus de bisous, il n'est pas à côté de toi, il ne t'apprécie plus, ton corps l'énerve. Dès que tu le touches, tu l'énerves. Parce que le monsieur, l'esprit, son esprit, l'esprit a changé. On a changé son esprit. On a changé son esprit, il ne te suit plus. Quand tu penses que le mari devient pédé, comment? Ce sont des envoûtements. Et si ton mari, parce que là, au Gabon, on a dépénalisé l'homosexualité. Ça veut dire que les maris qui vont au travail sont en danger. S'il tombe sur un patron qui a des esprits, il allume ton mari. S'il allume le pétard, ce sont des esprits qui transmettent à ton mari par l'anus. Et donc le gars, le maudit aussi, il a accepté le bamzaï du patron. Quand il arrive à la maison, il veut quand même coucher avec toi. Donc tout ce qu'il a reçu du patron, et parfois ce sont des gars qui ont le sida, ce sont des gars qui couchent avec des chiens, ce sont des gars qui couchent avec des animaux, parfois qui couchent avec des... Oh my God, c'est sale. Donc imagine s'il allume ton mari. Voilà pourquoi les femmes là, vous qui avez des maris dans les entreprises au niveau du Gabon là, commencez à prier pour vos maris. Oh. Vos maris sont en danger. La dépénalisation de l'homosexualité a commencé. Oh. Envoyez les hommes de Dieu prier. Seigneur ne veut pas ça. Vous pensez que c'est quoi? Parce qu'on sait que si cette loi passe, elle est déjà passée, on prie que vraiment les autorités reviennent là-dessus, mais ça m'étonnerait. Donc imagine si ton mari, c'est un jeune cadre, il y a un ambitieux, parce qu'on a aussi, parfois vous avez aussi des maris ambitieux. Il ne sait pas vivre dans la disette, dans l'abondance. Il est tellement dans la convoitise. Il veut rouler les belles voitures, les grosses voitures, les belles maisons. Il veut te donner une belle vie. Parce qu'il a une belle vie. Parce qu'il a aussi peur.
Tu es très jolie, tu le fais vibrer. Il se dit, ah, il faut que j'ai l'argent pour mettre ma femme en haut. Il est obligé d'être pédé. Donc le patron dit, écoute, si tu veux monter, je te pède. Ah, il accepte le pédage, fier. Quand il rentre à la maison, tous les démons. Oh chérie, tu es rentré, tu ne sais pas que le mari là-bas, le bodge est en feu. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi tu dois vérifier quand ton mari s'habille. Peut-être qu'il met les couches, les gens ne savent pas. Nous sommes en danger. Et donc un monsieur comme ça, le pétard avec tous les esprits. Imaginez un vieux comme ça, qui a ses entités. Il a pactisé avec le diable. Il est DG, il est gouverneur, eh bien il est ministre. C'est une autorité. Il pétard ton mari avec toutes ses entités. Regarde, parce que je vais te dire la vérité, le rapport sexuel, quand il est consommé, dans le rapport sexuel, il y a échange. Si tu as des démons, tu me donnes tes démons, moi je te donne tes démons, mes démons. Si j'ai la grâce, je te donne ma grâce, toi tu me donnes ta chance. Maintenant si moi j'ai la chance et que toi tu as les démons, toi tu me donnes tes démons, moi je te donne ma chance. C'est comme ça que ça marche. Le rapport sexuel c'était un échange. Donc imagine qu'on pétard ton mari au bureau. On pétard ton mari au bureau la nuit. On donne tous les esprits. Puisque vous avez dépénalisé l'homosexualité au Gabon. Vos maris sont en danger. Mon mari, c'est un DG, hein. Il travaille dans les administrations. Oh, maman, il faut vérifier, prie pour ton mari. Peut-être que c'est on le pétard. Et quand on pétard le mari comme ça, quand il revient à la maison, il vient avec tous les démons. Il vient avec les démons à la maison. Et il te dit, non chérie, fais-moi un petit thé. Et lui aussi, bête. Il tombe avec toi, il fait des rapports avec toi. Donc tous les démons que le vieux patron au bureau a donné à ton mari, il te télécharge ça. Et tu récupères ça. Et bizarrement, ta vie devient bizarre. Tu sens qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Tout est bloqué. Les entreprises, ça ne fonctionne plus. Tu as l'impression de la malchance. Il y a des femmes au niveau de la peau. Tu sens que ta peau commence à être bizarre. La peau commence à être bizarre. Tu sens que ce n'est pas ta peau. Oh mon frère, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. J'ai envie de vous dire des choses. Tu sens que ta peau, parce que vous savez, une femme qui porte sur elle la malédiction, ça va commencer à se répercuter au niveau de ta peau, au niveau de ton comportement. Il y a d'autres, c'est la peau, d'autres, c'est le comportement. Tu deviens impoli, tu deviens sauvage. Oh, mais pourquoi j'ai dit un comportement sauvage comme ça? Le comportement là, c'est la présence des démons. Parce que le diable, oh là là, quand le diable est en toi, il fait des dégâts. Tu deviens impoli, tu deviens sauvage, tu commences à être bizarre, on ne te cerne plus, ta tête devient dérangée. Il y a d'autres, tu commences à voir comme un esprit de folie. Comme un esprit de folie. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te donnes à l'alcool, tu te donnes au vin. En fait, tu fais des choses bizarres. Tu fais des délires bizarres. Et si tu as de l'argent, aujourd'hui tu es aux États-Unis, après-demain tu es en Afrique du Sud, tu ne sais pas quoi faire. En fait, tu es comme dérangé. Voilà pourquoi la plupart des enfants des autorités là, sont comme dérangés. Ils fument le champ. Vous pensez qu'ils fument le tampic? Pourquoi? Ces personnes-là fument le champ, c'est parce qu'elles veulent neutraliser les démons. Il y a trop de démons en eux. Quand vous voyez les gens, les enfants de présidents, la plupart des enfants de présidents, c'est des fumeurs de tabac. Mais je vous dis aujourd'hui, la plupart des enfants des présidents, des filles des présidents, des fumeuses de tabac, elles se shootent parce qu'elles voient des choses. Parfois, ton père peut venir te dire, je vais coucher avec toi pour le pouvoir. Parce que parfois, on va te dire dans la sorcellerie, non, si tu veux avoir le pouvoir, couche avec ta femme. Et plutôt, couche avec ta fille. Couche avec ta nièce. Et oh my God, j'ai envie de vous dire les choses. Dans le palais, si on vous rencontre ce qui se passe au palais, est-ce que vous connaissez les intrigues de palais? Il y a des intrigues, il y a des trucs bizarres, il y a des histoires compliquées. Où le père couche avec sa fille. Tu comprends ça? Où le père couche avec ses nièces. Pour le pouvoir, il faut dominer la famille. Donc toutes les nièces, il a déjà couché toutes les nièces. Parce qu'à l'argent, tonton, je suis venu te voir parce que tu es bien placé, tu as un dossier. Ok, d'accord, apporte-moi ça demain matin. Dès qu'on a dit apporte-moi ça demain matin, paf, il ferme la porte, tu couches la petite nièce et il donne le travail. Et la nièce garde ça dans son cœur. Elle n'ose même pas parler à sa mère. Oh, ton oncle t'aime beaucoup. Oui, oh, mon oncle m'aime beaucoup. Mais ils couchent ensemble, vérifiez. On attire la malédiction. En fait, le diable vit de l'abomination. Le carburant du diable, c'est l'abomination. Le carburant du diable. Si le diable était un véhicule, il a besoin de l'abomination pour se déplacer. Il a besoin, le jus, ce qui fait fonctionner Satan, c'est l'abomination. Quand le père couche avec sa fille, ça fait plaisir à Satan. Quand l'oncle couche avec sa nièce, ça fait plaisir à Satan. Quand le patron couche avec son directeur de cabinet, ça fait plaisir à Satan. Satan, ça, il aime l'abomination. Et nous sommes en danger. Nous sommes dans une génération qui est complètement en danger. Voilà pourquoi nous devons nous lever dans la prière. Nous devons prier pour nos familles. Sinon, nous sommes foutus, mesdames et messieurs. Nous sommes foutus. Vous savez ce qui se passe dans le palais? Vous savez ce qui se passe au palais? Vous savez ce qui se passe même dans les partis
Les partis politiques, oh non, pour que je prenne ton dossier, pour que je parle de toi au chef de l'État, viens d'abord, je vais d'abord te pédaler. Un homme te pédale, mon frère, parce qu'on doit te nommer. On doit te nommer dans une province. On doit prendre ton dossier, parler de nous au chef. Toutes ces personnes, non, comment il est pédé? Il n'est pas né pédé. Non, il n'est pas né pédé. Mais parce que tout simplement, il veut l'ambition. Une génération ambitieuse. Et ces pédés, les ont eu des belles femmes, des très belles femmes. Et toi aussi, tu es là, non, il me donne de l'argent. En tout cas, il prend soin de moi. J'ai mes sacs Louis Vuitton, j'ai mes trucs, j'ai mes marques, je m'en fous. C'est sa vie, il peut faire ces choses, même s'il va en enfer. Le plus important, s'il prend soin de moi, s'il me met à l'aise, hey, ça n'engage que lui. Lui-même, il va mourir de son pédage. Moi, c'est mon argent. Tu es une mauvaise femme, tu es une sorcière. Tu ne mérites même pas de vivre avec ce monsieur. Voilà le comportement des sorcières. Où tu vois le monsieur en train de tomber dans un trou. Le sorcier, c'est ça. Du moment où il amène l'argent, c'est bon. Et il peut se faire pétarer l'anus. Les intestins peuvent sortir. Tu ne vas jamais prier pour que cet homme soit restauré parce que tu veux le bonheur. Après que tu veux la convoitise de la chair. Il te faut des maisons. Il te faut des sacs Louis Vuitton. Il te faut voyager. Il faut montrer à tes copines que tu as réussi. C'est comportement comme ça, des sorcelleries. Où tu es conscient que le monsieur a un serpent à la maison. Moi, je connais une femme qui était avec un grand monsieur. Maman, si tu es dans ce cas, il faut m'appeler, on va faire la délivrance. Je connais une femme qui était avec un grand monsieur, très grand monsieur. Je vais mettre mon numéro ici pour toutes les personnes qui veulent faire un travail spirituel avec le prophète. Tu veux faire un travail spirituel avec le prophète, il faut envoyer une note vocale à ce numéro. Tu te retrouves dans ce que je dis. Voilà, j'ai mis mon numéro ici. Il faut m'envoyer une note vocale. On va faire le travail. Je connais une femme qui vivait avec un grand monsieur. Le monsieur l'a tout donné, tout donné. Elle avait l'argent fatigué. Vous comprenez ça? De quoi je parle? Mais chaque samedi, elle avait une momie. Il y a une momie, il y avait un être bizarre dans une chambre. Et c'est la momie qui vomissait l'argent. Donc il fallait que cette femme lave. Il fallait qu'elle lave la momie tous les samedis. Il fallait laver le truc bizarre. C'était un truc bizarre comme un bébé bizarre. Et le monsieur est parti prendre une deuxième femme, une jeune fille de 30 ans, je ne sais pas, 25 ans ou 28 ans. La petite fille de 28 est venue voir la maman qui avait déjà 40 ans, 45 ans dans ce foyer, qui était habituée à laver la momie. Et donc, un samedi, la maman dit, ah, ma fille, ma rivale, comme tu es arrivé là, viens aussi, tu vas laver à ton tour le samedi là, viens, je vais te montrer quelque chose. Quand la petite rentre dans la pièce, elle dit, voilà la chose qui fait sortir l'argent, le bonheur que tu vois là, c'est ça. Toi aussi, il faut laver, c'est ton tour. La petite a barré, elle est devenue folle. On m'a amené la petite à la maison, à l'église. Oh, professeur ne va pas, la crise de folie. Elle a fouillé le foyer. Les petites filles là qui aiment toujours le buzz là. Ces petites filles là qui aiment toujours faire des ongles. Les petites filles comme elle est là-bas, on la masse, on te masse le dos, des Louis Vuitton, les grands sacs, la belle vie. Tu ne savais pas que l'argent là vient d'un être bizarre. Tu ne savais pas que l'argent là vient de quelqu'un. La maman a dit, ah, là le bonheur que toi et moi on vit ici. Ma rivale, comme tu es ma rivale là, viens on va laver la chose ensemble. C'est ton tour. Viens laver à ton tour. Quand elle a vu la chose, elle est devenue folle. Voilà une femme que le monsieur a su dompter l'esprit. Elle a dit qu'elle a 45 ans, mais elle avait un être bizarre. Parce que c'est ce fétiche qui vomissait l'argent. Un fétiche bizarre qui vomissait l'argent. Et la maman était là, elle l'avait. Et comme la jeune fille est venue, elle dit, toi, à ton tour, viens. Elle ne pouvait pas supporter ça. La pression, il y a eu un choc dans son esprit. Elle est devenue folle sur place. Elle est devenue folle. Pour délivrer cette soeur-là, on a fait 2 mois de délivrance. Elle était devenue bizarre. Elle ne parlait plus. La barbe sortait. Les crachats sortaient. Bizarre. Il fallait 2 mois de délivrance. 2 mois pour désenvoûter cette fille. 2 mois. Et je dis, pour ça là, pardon, si je peux perdre ma vie. Après le travail, il faut faire une offrande à la dimension. Parce que ça c'est des esprits compliqués. Hein. Ça, ce n'est pas des petites prières qu'on va faire et puis jamais je peux laisser ma vie. Elle dit, pour faire ça là, maman, là c'est un esprit, ça c'est un désenvoûtement, ça je peux laisser ma vie. Si elle ne pose pas une action de grâce après cette prière-là, une action de grâce qui parle, hein. Ce n'est pas le truc de oh non, je vais. Une action de grâce qui parle. Parce que ça, je peux laisser ma vie. Il y a des esprits, mon ami, on ne joue pas. Hein. Où tu laisses ta vie. Moi, je connais des pasteurs qui ont fait des délivrances, il a trouvé la mort. Tu fais la délivrance, tu trouves la mort, tu laisses ta vie. Voilà pourquoi un homme de Dieu, quand tu fais un travail avec un homme de Dieu, il faut toujours faire ton action de grâce. Pourquoi? Le danger, si un homme de Dieu fait un travail avec toi et qui te dit, pour faire le travail spirituel, donne-moi tant. Là, c'est pas bon. Là, c'est le vol.
Mais quand tu fais un travail avec un homme de Dieu, il faut toujours sceller ta prière. C'est ce qui est recommandé par la Bible. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes qui m'appellent. Je ne prie pas pour les gens pour de l'argent. Tu n'as rien, tu m'appelles, je vais prier pour toi. Tu n'as rien, tu m'appelles, je prie pour toi. Mais quand je fais un travail spirituel avec toi, il faut toujours que tu scelles selon ton cœur. L'homme de Dieu ne doit pas t'imposer ce que tu dois donner. Selon ton cœur, tu fais une offrande, il faut que tu scelles ta prière. Parce que si tu ne scelles pas ta prière, les démons qui partent là, ça revient 2 fois plus. Et donc l'offrande que tu donnes, c'est comme une manière de sceller ta prière pour dire Seigneur, merci. C'est comme ça, c'est ce qui est recommandé. Mais si tu vois un homme de Dieu, tu expliques un problème, oh non, homme de Dieu, j'ai un problème d'enfantement, je ne sais pas, il te dit, bon, ok, avant de faire ce travail-là, donne-moi tant. Il va te dire, non, avant de faire ce travail, donne-moi tant. N'accepte pas, c'est le vol. Et je ne te conseille même pas. Il y a une dame qui m'appelle la fois dernière, prophète, tu vas là où? Je vais faire un travail spirituel avec vous. C'est combien? Je dis, hey, madame, arrêtez-moi vos bêtises, je ne fais pas ces conneries-là. Si vous faites le travail spirituel avec le prophète, je prie pour vous, je n'ai pas besoin de votre argent. Mais à la fin du travail, vous devez sceller votre prière. C'est normal. On n'approche pas l'homme de on n'approche pas un homme de Dieu les mains vides. Quand tu fais un travail avec un homme de Dieu, il faut toujours sceller ta prière. C'est recommandé par la Bible. Le danger, c'est si l'homme de Dieu te dit, donne-moi tant. Là, mon frère, même s'il a craché le feu, même s'il a bougé le ciel, et il te dit, donne-moi tant. Si tu ne déposes pas tant, je ne prie pas pour toi. Fouille. Tu comprends ce que je dis? Il faut fouiller. Et nous avons fait un travail avec cette femme. Elle a été libérée. Vous vivez avec des serpents. Ton mari, c'est un serpent. Ton mari fait des fétiches. Il te demande de laver une momie. Tu laves quand même la momie. Tu sais, toi-même, tu sais que tu es dans le faux. Le monsieur est dans le faux. Vous deux, vous êtes dans le faux. Il y a même des femmes qui acceptent de rentrer dans la formation, dans le fétiche, dans le maraboutage par amour. Oh chérie, si tu m'aimes, allons, je vais t'amener quelque part. Accepte tout ce que le monsieur dira. Ok? Mange les excréments. La dame mange les excréments. Chérie, si tu m'aimes, laisse-moi se transformer en serpent, que je rentre en toi. Je connais une maman qui a parlé de ça, elle m'a dit, papa, 12 ans, mon mari ne faisait pas de rapports sexuels à moi normalement. Il s'est transformé en serpent. Il dit, prophète, j'ai accepté ça, oh my God. Il dit, prophète, pendant 12 ans, mon mari, c'est une autorité, je ne vais pas dire son nom ici. Un boss du Gabon. Je vous dis un boss. Voilà pourquoi les autorités, le jour où vous m'emmerdez. Parce que moi, je suis un homme de Dieu, j'ai prié pour les autorités. Je priais du sommet jusqu'au plus bas. Voilà pourquoi les hommes de Dieu qui s'agitent sur Facebook parce qu'il a prié pour un ministre et le ministre a donné 30 millions, 20 millions, il commence à se voir grand prophète. Tout ça, j'ai vu ça. J'ai prié pour des personnes. Je me souviens, j'ai prié pour un grand homme, une grande dame au Gabon. Une grande dame, si je vous donne son nom, vous allez arrêter ce live. Je suis rentré, elle m'a dit, prophète, je prie pour la dame. Le démon se manifeste. Il a dit, prophète, elle a fait sortir des fétiches. Elle avait des fétiches terribles. Et après la prière, elle est venue avec beaucoup de bijoux. Des bijoux remplis dans une grande caisse. D'une valeur, je ne sais pas comment déterminer la valeur, mais je vous assure, des bijoux. C'était dans un grand pot comme ça. Elle est venue me dire, prophète, je veux me séparer de ça. C'était des millions. Je vous dis qu'une grande dame de la République gabonaise, des millions. Elle est venue comme ça, dit prophète, je vais me séparer de ces bijoux. Je dis pourquoi maman? L'or partout les amis. L'or, quand on dit l'or, ça scintille comme ça. Une grosse caisse. Elle dit prophète, je vais me séparer de ça. Je dis pourquoi tu veux t'en séparer? Elle m'a dit parce que tout simplement, j'ai fait un travail avec un homme de Dieu qui est venu ici, qui m'a convaincu que le diable agit dans ma maison au travers de ces bijoux et que je dois jeter ces bijoux. Que je dois y remettre ça, il va partir faire un service, je dois me séparer de ça. Je dis, il a voulu vous escroquer. Il n'y a pas le diable dans les bijoux, maman. Reprends tes bijoux, repars déposer les bijoux. Il n'y a pas Satan dedans. Prends les bijoux, dépose ça. Ça, c'est une richesse. Elle m'a dit, prophète, c'est des millions. Je dis, laisse tes bijoux. C'est un menteur, c'est un voleur. Il a voulu prendre tes bijoux pour aller vendre tout ça là. Il n'y a pas les esprits. Les esprits ne sont pas dans les bijoux. Je vais prier pour toi et Dieu va te libérer. Elle m'a dit, oh prophète, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, faites ce que le Seigneur vous demandera de faire. Le Seigneur vous mettra à cœur. Mon frère, elle a pris un chèque en blanc. Voilà pourquoi quand je vois la nouvelle génération s'agiter, je vois les gens faire comment on appelle ça? Les gens faire les trucs zoom, montrer qu'ils sont riches, montrer les plateaux, ils montrent les bureaux pour montrer qu'ils ont l'argent. L'argent! Mon frère! Aoulaou a vu, hein? Mais toutes ces choses-là, l'apôtre Paul a dit, les choses qui étaient pour moi
un gain, je le regarde comme une perte à cause de l'excellence de Christ. L'argent ne me monte plus à la tête. Tu peux venir avec des millions, ça ne me dit rien. Je touchais des millions, je sais de quoi je parle. Elle est venue avec un chèque en blanc. Elle dit, prophète, mettez votre montant. Le chèque en blanc, je ne vous parle pas d'un chèque où on t'a mis 2 millions, 440 millions. Et puis un chèque en blanc, elle me dit, prophète, mettez votre montant. Je dis, madame, je ne peux pas mettre mon montant. Mettez vous-même ce que vous voulez donner au prophète. Vous savez combien elle a mis dans ce chèque? 300 000 francs CFA. J'ai rencontré cette histoire à un prophète. Il m'a dit, prophète, tu mourras pauvre. Je dis, voilà le comportement. Elle a mis 300 000 francs. Je dis que Dieu vous bénisse. Je suis parti. J'ai démarré ma voiture, je suis parti. Mais vous savez ce que j'ai fait? Non, les amis. Je n'ai pas pris l'argent, mais je gardais la relation. The wisdom. C'est ce qu'on appelle la sagesse. J'ai pris. Je refusais l'argent, mais je gardais la relation. Tu comprends de quoi je parle? Je n'ai pas pris l'argent, mais je gardais la relation. Parce que si je prenais ou si je mettais le montant, c'est comme si elle avait acheté le prophète. Non, je laissais la dame parler. Je laissais son cœur parler. Elle a mis 300 000, j'ai pris. Que Dieu te bénisse, maman. Mais cette femme, quand j'ai un problème, elle doit réagir. Vous voyez? Parce que si je prenais l'argent, je gaspillais. Et les hommes de Dieu, toujours l'argent, 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 l'argent. Et c'est ce qui tue l'église. Si je vais prier pour toi, donne-moi tant. Je vais prier, donne-moi tant, donne-moi tant. Mais même le montant que tu mets là, imagine que Dieu met à cœur à une personne de te donner des millions. Et quand toi tu dis, donne-moi 1 million. Où Dieu a déjà parlé à la personne de te donner des millions. Mais toi tu dis à la dame, donne-moi 1 million. Imagine un seul instant. Imagine un seul instant les grâces que tu rejettes. Parce que ton esprit, c'est seulement l'argent. L'argent, 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 l'argent. Si je prie pour toi, l'argent, l'argent. Moi, je ne suis pas dans ces bêtises. Je suis un homme béni. Et je sais que Dieu... Vous voyez, parfois, je suis à la maison et il y a des personnes qui m'appellent, qui ne me connaissent pas. Alors, c'est le prophète Steve, je dis oui. Oh, prophète Steve, vous n'avez jamais prié pour moi. Mais ce que vous faites, c'est extraordinaire. Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer 2000 euros. Ah bon? Oui. Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer 2000 euros. Vous ne me connaissez pas, je n'ai jamais prié pour vous. Vous m'envoyez 2000 euros. Oui, prophète, Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer 2000 euros. Je n'ai jamais prié pour la personne. La personne ne me connaît pas. Mais je passe moi sur Facebook. Elle a eu compassion du prophète. Elle dit, prophète, je vous envoie ça. Vous ne m'avez pas demandé. Ça, c'est puissant. Oh, les bras sont cotolobo. Quelqu'un dit amen. Ça, c'est puissant. Ça, ce n'est pas des bêtises. Oh non, prophète, si tu pries pour moi, je te donne tant. Ça, c'est puissant. Quelqu'un qui ne te connaît pas, mais qui est béni par tes messages, qui est béni par ta manière de faire, qui sait que le message que tu as prêché, s'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en ligne, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu, mais qui voit l'impact de ton message, qui t'appelle prophète, Dieu m'a mis à cœur de vous donner 2000 euros. Comment vous expliquez ça? Tu ne demandes pas, mais parce que la personne est consciente que les messages de cet homme, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme? Seigneur, merci. Je vais appeler cet homme de Dieu et je vais bénir cet homme. Je vais le surprendre avec la bénédiction. Et je suis surpris comme ça. Voilà pourquoi je ne demande pas d'argent aux gens quand je prie. Parce que je sais que le monde est petit. Parce que je connais la loi de la reconnaissance. Parce que je sais que tôt ou tard, quelqu'un se souviendra de moi. Oui, mon ami. Et je ne vais pas gaspiller mon nom pour des futilités. Mon frère et ma soeur, ce soir, si tu dors avec un sorcier, si tu vis avec un sorcier, envoie-moi une note vocale. Dis, prophète, je veux t'aider. Prophète, je veux être aidé. Prophète, je vis avec un sorcier. Je vis avec un homme qui a fétiché ma vie. Aujourd'hui, je n'ai plus d'impact. Je n'arrive pas à réussir. Je n'arrive pas à me séparer. C'est un sorcier. C'est vrai qu'il me donne beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas la paix. Je ne dors pas. Je sais que cet homme est dans des choses bizarres. Appelle le prophète. Nous allons faire un travail. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. On va frapper cette personne dans la prière. On va tellement prier que la personne va confesser. Je vais te montrer des actes prophétiques. Toi et moi, on va faire des prières fortes. Et quand on va faire ces prières, si c'est un sorcier, tu verras. Il va fouiller ta maison. Je dis, je fais ce genre de prières. Je fais ce que je vous dis là. J'ai déjà fait ça avec certaines personnes.
Où le monsieur dit c'est pas un sorcier. On a prié, on a prié, on a pris le sel, on a jeté dans la maison, on a prophétisé. Même en distance, on a parlé. Quand le monsieur rentre, il dit oh mais il fait chaud. Et pourtant il y a la clim dans la maison. Oh non mais il fait chaud à la maison. Qu'est-ce que tu as mis chérie? Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Tu sens que non, lui là, je vivais avec un serpent. Je vivais avec... Ne regarde pas seulement l'argent mon frère et ma soeur. Derrière cet argent se cachent les esprits compliqués. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière. Tu dois décider de prendre ta vie en main. Tu dois décider de prendre la vie de ta famille en main. Tu dois décider. Je sais de quoi je parle. Nous vivons avec des serpents. Ton mari peut être sorcier, tu ne sais pas. Ta femme peut être une sorcière. Et depuis que je parle, regarde le film dans ta maison. Rentre dans la prière. Quelle est cette chose qui ne fonctionne pas? Tu n'arrives pas à cerner le monsieur. Au milieu de 4 heures, il disparaît de la maison. Parfois, c'est à 3 heures du matin, il n'est plus sous le lit. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Oh, j'ai été touché. Une dame qui m'appelle, il dit prophète, mon mari c'est un homme extraordinaire. Il m'a tout donné. Il a beaucoup d'argent. Il m'aide. Il m'a construit une maison. Mais on ne comprend pas. On a 2 appartements. En bas, il y a les locataires. Et nous, nous sommes en haut. Mais mon mari, chaque 4 heures du matin, il sort de la maison tout nu. Sans le sous-vêtement. Sans le slip. Il descend, il va à la cour, il commence à marcher. Il commence à marcher. Il dit, papa, il fait ça tous les samedis. Il est toujours nu et il se balade dans la cour. J'ai dit, mais madame, c'est un envoûtement, c'est une pratique. Le monsieur fait un service spirituel. Elle m'a dit, ah bon, aujourd'hui, oui. On a fait le travail, on a fait le travail. Le monsieur, au bout de 4 jours, il dit à sa femme, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi la maison devient bizarre comme ça? La femme dit, comment? Comment la maison devient bizarre? Elle dit, non, moi je ne comprends plus rien. La maison devient bizarre, tout ça. Le monsieur se déshabillait, je vous assure, mesdames et messieurs. Il se déshabillait. Il se promène. Oh non, c'est... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il se balade nu. À la cour. Qu'est-ce qui se passe? Et une autorité. Donc imagine un peu ton mari. Une grande autorité. Le monsieur commence à se balader. Pas en slip. Hein. Il enlève le slip. Il enlève le slip. Il dit maintenant il se balade maintenant à la cour. Maintenant il se balade. Qu'est-ce qu'il fait? 3 heures du matin. Tous les samedis à 3 heures. Les enfants, ben, il y a sa fille un jour qui est passée par là, elle a vu son père nu qui se baladait dans la cour. Mais qu'est-ce qui se passe? Le père se balade nu. Elle voit le matos du papa se balader comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'envoûtement, les amis. C'est un esprit d'envoûtement. Attendez, je vais d'abord enlever le numéro là parce qu'il y a des gens qui m'embêtent. C'est un esprit d'envoûtement. Le papa se balade, il se balade. Il se balade, il monte les bijoux de famille. Hein, il se balade. Il n'est pas fou, hein. Il se balade. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Le monsieur se balade. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu cherches quoi? L'envoûtement, la sorcellerie, le mbao, le pouvoir. Pourquoi il se balade comme ça? Un père de famille. Il a au moins 4 voitures. La dernière voiture qu'il vient d'acheter, la dernière Land Cruiser. Attention, le gars assis sous la richesse. Mais tous les 4 heures du matin, en fait, tous les samedis à 4 heures du matin, 3 heures du matin, il se balade. Les bijoux de famille, il se balade dans la cour, nu. Il se balade. Il se balade. Et il fait ça jusqu'à 5h30. Ensuite, il rentre dans sa chambre, il prend son bain, il sort, il démarre sa voiture, il part au travail. Tous les samedis. 3 heures du matin, 4 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin. Le monsieur se balade. Les enfants, sa fille, comme il a déjà des grandes filles, quand la fille ouvre la fenêtre comme ça, elle voit le papa en train de se balader. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en prière, je suis en ligne. Elle voit le papa se balader. Elle voit le papa, les bijoux de famille se baladent. Tous les 3 heures du matin, 4 heures du matin. Papa, tu cherches quoi à 3 heures du matin? Qu'est-ce qui t'arrive de te balader nu à la cour? Tu cherches quoi? L'envoûtement, le mbao. Le mbao, c'est le pouvoir. Le gars est obligé d'envoûter tout le quartier. Il envoûte le bâtiment. Il envoûte. Ce sont des incantations. C'est des incantations. Tu ne peux pas faire ça avec les habits. Tu vois, non? C'est la sorcellerie. Donc le gars, il fait ça. C'est son fétiche. Tous les samedis, il faut qu'il enlève son caleçon. Il faut qu'il montre sa nudité à la nature. Il faut qu'il montre sa nudité. Moi, quand vous voyez un peu, il y a des femmes comme ça, il y a des histoires comme ça qu'on a vues au Gabon. Une femme qui vient avec une belle voiture, elle gare sa voiture, nue, elle descend. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi que les gens ne comprennent pas, oh Seigneur. Elle enlève ses habits et puis elle vient au Carrefour. Pas c'est un fétiche.
plus les gens crient, oh, le cri des gens là, ça augmente sa richesse, ça augmente sa richesse. C'est une incantation. Je pense que je vais arrêter ce téléphone, parce qu'apparemment, je vais arrêter ce téléphone là. Voilà. C'est une incantation. Moi je connais, il y a une dame comme ça, au Gabon. Elle est venue dans une belle voiture, elle a garé sa voiture, elle est sortie de la voiture, et puis là, elle a commencé à se balader. Elle a commencé à se balader sans slip. Et les gens ont crié, oh, plus vous criez, sa richesse augmente. Plus vous criez, sa richesse augmente. C'est un fétiche. Il y a d'autres qui vont te dire, sors avec une folle, couche avec une folle. Et elle couche avec la folle, elle couche avec la folle. Vous voyez, non? Ce sont des incantations. Un père de famille, il a tout, il a l'argent. Mais le papa se balade nu à la cour. Tes enfants te voient comme ça, l'envoûtement. Tout ça à cause de la gloire du monde, la gloire de la richesse, l'amour de l'argent. Nous vivons. Donc si tu vis avec un mari qui a un serpent, tu vis avec une femme dangereuse, une femme qui dort sur le même lit que toi, mais elle parle avec son copain. Elle dort sur le même lit que toi, mais elle se moque de toi. Elle dort sur le même lit que toi, mais elle a les fétiches dans son sac. Elle dort sur le même lit que toi, mais elle couche avec ton petit frère. Elle dort sur le même lit que toi. Les enfants que tu as, ce ne sont pas tes enfants, c'est les enfants de ton meilleur ami. C'est une sorcière. Lève-toi dans la prière. N'accepte plus ça, maman. Tu as accepté le monsieur, mais tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas ce qu'il a. Il faut que tu te lèves. La Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Une femme qui vit avec son mari, mais elle couche avec le voisin. Et le voisin te dit tous les jours bonjour. Mais il couche avec ta femme. Attention, c'est une sorcière. Un homme qui est avec toi, mais il couche avec ta mère. Il est avec toi, il couche avec tes petites soeurs. Il est avec toi, il couche avec tes nièces. C'est un sorcier. Il veut prendre le mao de la famille, le pouvoir de la famille. Il veut prendre le pouvoir. Parce que dans une famille, il y a un pouvoir. Donc quand tu couches avec ta mère, non seulement il déshonore ta naissance, c'est-à-dire qu'il va même dans les fondations, là où tu es né. C'est-à-dire des hommes comme ça, des sorciers. Parce qu'il a l'argent, il couche avec la mère, il couche avec la fille. Mais c'est fini. S'il couche avec, c'est-à-dire qu'il sort avec la femme qui t'a mise au monde, il t'a tout pris. Il y a des hommes comme ça, pour faire asseoir son bao, pour faire asseoir son pouvoir, il couche avec ta mère. Il fait des rapports sexuels avec ta mère. Et même s'il fait des rapports sexuels avec toi, il fait des rapports sexuels avec tes nièces. Et il va même plus loin, il fait même des rapports sexuels avec sa propre fille. Oh, ça c'est le dernier degré du vampire. Ça c'est le dernier degré du vampire. Et tous ces hommes pervers là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, les amis. Les pervers là, c'est comme ça. Voilà pourquoi ils ont laissé maintenant les femmes. Ils vont maintenant pétarer les hommes. L'homosexualité, la dépénalisation au Gabon, c'est ça. Ils ont laissé les femmes, maintenant c'est les hommes. A dit que quand tu avais, oh, monsieur le directeur général, je suis venu vous faire le compte rendu par rapport à la visite qu'on doit faire dans la zone de Ntoum. Donc il fallait que vous devez signer le dossier. Non, mais avant, laisse d'abord le dossier là, mon petit. Ferme la porte, ferme la porte. Hein? Voilà ton mari, ferme la porte. Allez, enlève ton pantalon, enlève ton pantalon. Voilà ton mari, enlève le pantalon avec le slip que tu as lavé. Comment il pétard ton mari. Il récupère le mbao. Le jour où ton mari parle, c'est fini. Si un autre homme est monté sur toi, tu ne peux plus parler, il t'a fermé la bouche. Le jour où tu essaies de dire, le Gabon, arrête, on a le film, on sait. Tu te souviens? Et quand il fait ça, il te filme. Hein? Quand il fait ça, il te filme. Le jour où tu essaies de... Mais c'est un contrôle politique. On te contrôle non seulement sur le plan spirituel, mais on te contrôle aussi sur le plan physique. Même si tu as fait ce genre de choses, confesse-toi. Même s'il publie la photo, on s'en fout. Mais moi, tu es confessé, tu as fait un travail spirituel et tu es sorti de ces choses. Et je dis à tous les PD qui veulent faire le travail spirituel avec le prophète, appelez-moi. Rentrez en contact avec moi. Vous avez mon numéro ici. Si vous êtes sur YouTube, regardez dans les paramètres, qui suis-je? Vous allez voir le numéro du prophète. Dans certaines vidéos, vous allez voir le numéro du prophète. Ou venez sur la page prophète Aoulaou. Vous allez voir mon numéro de téléphone. Ok? Vous appelez le prophète. On va faire le travail spirituel. On va faire un travail spirituel pour un travail de désenvoûtement. Les amis, nous sommes en danger. Nous vivons dans une société où tout le monde veut l'ambition emporter les gens. L'ambition de la grandeur, l'ambition de la prospérité, l'ambition. On est obligé de faire le coup bas. Comme une soeur petite, une fille sorcière qui a voulu me mettre en palabre avec ma fille Armelle. Elle rentrait dans un de mes groupes pour vouloir séduire le mari d'autrui. C'est vraiment, il y a des gens même qui rentrent dans les Facebook du prophète, dans le WhatsApp du pasteur. Séduire le mari des autres. Moi j'ai ouvert un groupe et puis il y a une soeur qui est rentrée dans ce groupe-là pour envoyer les invitations à toutes les personnes.
pensant trouver un mari dans le groupe. La séduction. Il faut casser l'autre, il faut détruire l'autre. Il faut casser son mariage pour se positionner. Mes amis, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Voilà pourquoi vous devez vous lever dans la prière. Levez-vous dans la prière et détruisez toutes ces choses. Nous vivons dans une génération bizarre. Et très bizarre, très compliquée. Pour un rien. Ta meilleure copine peut te faire un coup. Une copine qui mange chez toi, mais elle compose avec ton mari. Elle parle avec ton mari. Elle péta même avec ton mari. Devant tes yeux, tu ne sais pas. Les deux se font des films, tu ne sais pas. Ça, c'est la sorcellerie. Le meilleur ami de ton mari, c'est là-bas où tu as décidé d'enlever ton caleçon. C'est la sorcellerie. Ton mari fait des fétiches. Tu l'accompagnes même dans le fétiche, dans le fétichisme. Ça, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire tu as déjà même vendu tes enfants. Ton mari te dit, écoute chérie, pour qu'on monte, on va baser notre enfant. On va tuer le premier enfant là, et on a même 4 enfants, les autres 4 là, les 3 là peuvent évoluer, mais on va sacrifier celui-là. Il te propose ça, tu dis oui, sacrifions le dernier. Sacrifions le dernier. Et ton mari et toi, vous avez sacrifié cet enfant. Que Dieu nous aide. Au nom de l'argent. Oh non, parce qu'il doit monter, il doit réussir. Ton mari te dit, écoute chérie, aujourd'hui j'ai envie de faire, de faire des trucs bizarres sur toi. Allonge-toi, tu t'allonges. Il vient, il chie sur toi. Il fait des selles sur toi. Ce sont des envoûtements. Il y a des femmes comme ça où il te dit ouvre la bouche, ouvre la bouche. Moi, on m'a envoyé la vidéo d'une sœur. Oh, ici en France, à cause de quelques euros, 200 euros, 100 euros, elle est prête à accepter la chiotte à la bouche. Le blanc a dit ouvre la bouche, elle a ouvert la bouche. Je vais te donner 200 euros. Comme il n'y a plus rien. Les aventuriers qui viennent à Paris, comme on ne sait pas pourquoi ils viennent à Paris, on ne sait même pas. Ils viennent, on ne sait pas. Tu n'as pas de base, tu viens quand même dans l'aventure. On dit non, bon, comme tu n'as pas encore les papiers, comme il y a la galère, ouvre la bouche. Le blanc dit ouvre la bouche. Il a chié dans sa bouche. Il a fait caca dans sa bouche. Elle sort encore la langue, elle reçoit encore le dernier petit caca qui reste, le dernier petit chiotte. Elle fait sortir la langue. Quand on m'envoie la vidéo, je dis Seigneur, nos sœurs africaines, ici en France, Seigneur, tu vas recevoir la chiotte. Un homme qui chie dans ta bouche, dans ta tête est maudit. Elle dit que toute ta vie, elle dit que quand quelqu'un chie dans ta vie, il chie dans ta bouche, il a récupéré toute ta vie. C'est-à-dire, toute ta vie, tu seras dans le noir. C'est-à-dire, tu vas sentir le caca. Tout ce que tu vas faire, tu vas sentir la chiotte, ma soeur. Les hommes vont te fouiller. Il y aura des odeurs. C'est ce qui explique qu'il y a des femmes, tu ne peux plus, dès que tu es bien, tu es comme ça, tu es habillé, il n'y a pas des odeurs. Dès que tu vas avec un homme sexuellement, il y a des odeurs bizarres qui sortent de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des envoûtements. Il y a des hommes qui ont envoûté des femmes comme ça. Il a fait un fétiche, il t'a envoûté l'intimité, il a envoûté ton corps. Aujourd'hui, tu n'as plus de paix. Et tu te bats, tu as mis des ovules, rien. On t'a collé l'odeur de la misarène. On t'a collé l'odeur de la misarène. Et quand on te colle l'odeur de la misarène, maman, il n'y a pas de sortie. Quand on t'a collé l'odeur de la misarène, aïe, tu vas seulement constater que les hommes s'éloignent de toi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ils s'éloignent de toi. Oh, ils s'éloignent de toi. Dès qu'il vient, au début il est bien, après il s'éloigne. On te colle l'odeur de la misarène, tu es foutu. Que Dieu nous aide. Mon frère et ma soeur, si tu es dans cette situation, 00 33 7 80, c'est mon numéro, 80 73 27 65. Si vous êtes enfant sur le 07 80 73 27 65, envoie-moi une note vocale. Dis prophète, je veux un travail. On va faire le travail. On va t'aider. Parce que tu as accepté les démons et tu as mangé avec un démon. Et aujourd'hui, ta vie est complètement bloquée. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à grandir. Tout ce que tu fais ne marche pas. Une belle femme comme toi. Il n'y a que la beauté, il n'y a que le miroir pour te rappeler ta beauté. Et quand tu marches, c'est comme si le jour où Dieu t'a créé, tu étais de bonne humeur. Mais il n'y a plus rien de bon. Plus rien de bon ne sort de toi. La misère. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc je ne peux plus attirer un homme. On a attaché ta vie. On a libéré un envoûtement sur toi. Tel que tu te vois là, tu es sorti avec un homme mystique. Et tu as regardé seulement l'argent. L'argent. Il a une grosse voiture. Il va me sortir d'Ingembe. Il va me sortir d'Ingembe. Sors-moi d'Ingembe. Sors-moi d'Ingembe. Il ne t'a pas sorti d'Ingembe. Il t'a fait rentrer même encore dans l'abomination. Que Dieu nous aide. Voilà mon message ce matin. Je vous exhorte à rentrer en contact avec moi.
Voilà ma fille qui a envoyé le message, le numéro, voilà. Vous avez le numéro, merci Amel. Voilà. Prenez le numéro du prophète. Le numéro est là. 0033 7 80 73 27 65. Voilà, vous envoyez une note vocale. On va faire le travail et Dieu vous libérera. Le Seigneur va te guérir parce que tu mérites le meilleur. Tu mérites de vivre. Tu n'as pas besoin de vivre toujours avec un sorcier comme ça. Il va finir par te tuer. Il y a des hommes, quand ils frappent la femme, ils ne regardent même pas que c'est une femme. Il va te frapper. Il y a d'autres, le fer à repasser. C'est-à-dire que le gars, il branche le fer, il te repasse. Ah non. Comme une femme qui m'a dit, prophète, mon dos est repassé. Mon mari m'a repassé à cause d'une scène de jalousie. Mais c'est un sorcier. Une femme, rien qu'une gifle, fait déjà pleurer une femme. Mais le fer a repassé. Il branche le fer. Il attend que ça chauffe. Il attache la femme. Il a repassé le dos de sa femme. Vous appelez ça quoi? Et puis tu es toujours avec lui. Non, c'est mon amoureux. Un homme comme ça, il faut que tu le shootes, tu quittes. Un homme qui t'a repassé, tu es encore avec lui. Mais on a bouffé ton esprit. Quelqu'un t'a repassé, tu es toujours avec lui, ma fille. Vérifie dans ton corps, dans ton cœur, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Quelqu'un qui t'a repassé. Quelqu'un qui a pu le faire repasser, te repasse le dos. Ah non. Ah non. Apôtre Blessing, sois béni. Voilà, vous avez le numéro du prophète. 07 80 73 27 65. Envoyez-moi une note vocale. Vous êtes dans cette situation, on va prier pour vous. Un homme qui te repasse, il prend le fer à passer, il branche, il te met ça au visage, il te met sur le dos. Tu es toujours avec lui au nom de l'amour. Oh non, il m'aime. Il t'aime comment? Il ne t'aime pas. C'est un sorcier. Un homme, quand il te tape, mais il pile ce coup de poing, il te tape sérieusement. Il te laisse à demi-mort. Tu es toujours avec lui. C'est un sorcier. Que Dieu nous aide. Voilà ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. J'attends vos messages. Et nous allons faire un travail. Et je crois que après ce travail, Dieu vous bénira. Bonne journée à vous. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes touchés. Votre humble serviteur. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 15h, 15h, 16h. Je ferai un live et le soir vers les 21h, 22h. Que Dieu me donne la force. Si je ne fais pas à 15h, je ferai le soir à 20h ou bien à 19h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Abonnez-vous à ma page Facebook. Abonnez-vous également à ma page YouTube. Vous avez le lien. Regardez ma page. Vous allez voir le lien de YouTube. Ou si vous n'avez pas de lien, vous tapez Prophète Steve Aoulaou. Vous allez vous abonner à ma page YouTube parce que les messages de Facebook sont... Je vais effacer tous mes messages sur Facebook. Je mets sur ma page YouTube. Et bientôt, nous aurons des lives sur ma page YouTube. Donc, allez vous abonner là-bas. Bientôt, je vais quitter Facebook. Je vais aller sur la page YouTube pour faire mes vidéos. Donc, j'ai déjà annoncé à tous mes abonnés. Tu es un abonné du Prophète Aoulaou. Va sur YouTube. Abonne-toi à ma page. Parce que bientôt, je vais faire les lives là-bas. Je trouve que là-bas, c'est bien. Ici, là, il y a trop des esprits, des zozoyas qui se baladent. Donc, allez sur ma page YouTube. Vous allez retrouver les messages du prophète. Ce message sera sur ma page YouTube. Je vais l'effacer sur Facebook. Je vais le mettre sur la page YouTube. Donc, allez sur ma page YouTube. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Je ne sais pas s'il faut vous donner le lien. Je vais mettre le lien de ma page YouTube hein, pour que tout le monde puisse... je vais copier le lien rapidement. Désolé, je vais copier le lien rapidement pour toutes les personnes qui veulent le lien de la page YouTube du prophète Aoulaou. Allez vous abonner parce que bientôt, le prophète fera ses lives sur la page. Nous avons déjà dépassé 600 abonnés. Voilà, nous avons déjà dépassé 600 abonnés. On a déjà beaucoup d'esprits de Zozoya ici sur Facebook. On va aller sur la page YouTube. Voilà, donc on a déjà dépassé beaucoup des abonnés. On a déjà plus de 600 abonnés. Allez sur ma page YouTube et abonnez-vous. Je vais essayer de prendre le lien pour le mettre ici. Pour le mettre ici pour que tout le monde puisse s'abonner. Vraiment, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous n'allez pas être dessus. Hein. Vraiment, vous n'allez pas être dessus. Ce sont des... On va passer des bons moments là-bas, sur ma page YouTube. Voilà, donc je vais mettre le lien ici. Je vais mettre le lien ici. Je ne sais pas si je pourrais mettre le lien. Mais je vais essayer de mettre le lien.
pour que tout le monde puisse... Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour toutes les personnes connectées. Merci pour toutes les personnes qui suivent cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vais essayer de mettre... Voilà, vous avez le lien. Vous avez le lien de la page du prophète Aoulaou. Voici le lien. Vous rentrez direct dans ce lien. Voilà, abonnez-vous à ma page. Entrez direct. Vous avez le lien. Allez sur ce lien. Abonnez-vous à la page YouTube du prophète. Abonnez-vous à cette page. Abonnez-vous. Vous avez le lien. Tout le monde clique ce lien. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Parce que bientôt nous allons faire nos lives. On va faire ici. On va faire l'autre côté aussi. Voilà. Donc je vais faire des directs parfois. Je suis en direct sur Facebook. En même temps, je suis en direct sur YouTube. Donc abonnez-vous sur cette page YouTube. Vous n'allez rater aucune de mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Je crois en vous. Et je sais que vous allez le faire. Faites-le maintenant. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Je compte sur vous, je compte sur vous. Quelqu'un dit, je viens de m'abonner. Que Dieu te bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On doit atteindre les 1000 abonnés. Nous sommes déjà dans 600 abonnés. Nous voulons atteindre 1000 abonnés. Et nous allons commencer nos émissions sur YouTube également. Abonnez-vous à cette page. Vous avez le lien. Cliquez sur ce lien et allez vous abonner naturellement. Je vais encore le mettre ici. Je vais encore mettre le lien de la page YouTube. Voilà, je viens de mettre le lien. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Nous avons fini notre message. Abonnez-vous. Je viens de mettre encore le lien. Voilà, je viens de mettre encore le lien. Ou bien allez sur ma page. Vous pouvez voir. Voilà, abonnez-vous. Recopiez ce message. Abonnez-vous. Abonnez-vous assez et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vous aime. Allez aussi sur ma page. Vous allez voir le lien. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Je pense que vous avez été bénis. Envoyez-moi une note vocale. On va faire un travail spirituel ensemble et Dieu vous bénira. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.